allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup pour le week-end du 18, donc nous sommes le 18 aujourd'hui, du 18 jusqu'au 23, 24 à peu près, on a la nouvelle lune qui est le 24. Donc une nouvelle lune, je vous en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, je crois, qui est à 22h44 et 11 secondes, donc qui va être très importante. Donc là on va tirer les énergies pour ce week-end et puis le début de semaine prochaine. Alors, la semaine dernière, vous avez pu vivre pas mal de petites épurations, comme des formes de retour en arrière, des vies antérieures qui se sont reconnectées, beaucoup aussi de choses qui concernaient le passé de la relation et qu'il fallait libérer. Donc vous avez pu avoir un petit peu d'émotionnel, un petit peu de ras-le-bol, un petit peu, voilà, des émotions assez lourdes. Donc c'était important en fait de libérer tout ça. Votre jumeau, pendant ce temps, il avance énormément actuellement. Il y a beaucoup de jumeaux qui sont dans la conscience du lien, qui découvrent le lien, qui comprennent le lien actuellement. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si le jumeau ne donne pas forcément de nouvelles, parce qu'il lui faut aussi du temps pour accueillir en fait tout ce qui est en train de se passer en lui, tout ce qu'il est en train de comprendre. Il a beaucoup de culpabilité, là, le jumeau actuellement, il a beaucoup de sentiments très très forts, des choses qu'il n'arrive pas à comprendre, des choses sur lesquelles il a encore des peurs ou sur lesquelles il bloque actuellement encore. Et il faut le laisser un petit peu cheminer à travers tout ça. Je vous rappelle que dans la vidéo du mois de janvier, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, je crois que je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo là. Dans la vidéo du mois de janvier, je vous en ai parlé, le chemin du masculin là pour ce mois, c'était vraiment des émotions très très fortes sur le début du mois, donc qui amenaient à de la prise de conscience. Et puis tout doucement, au cours du mois, ils acceptent, ils accueillent, et puis surtout ils s'autorisent à vivre l'amour, donc à vraiment accueillir pleinement ce lien en eux et s'autoriser à le vivre. Donc il faut quand même leur laisser un petit peu de temps au masculin là pour comprendre, sachant qu'ils sont vraiment poussés à la fois par la source, à la fois aussi par vous, parce que plus vous avancez, plus vous tirez en fait votre jumeau aussi à vous. Hein. Donc il faut aussi voilà, un petit peu de patience, un petit peu de recul, savoir prendre du recul aussi sur tout ce qui se passe. Ne pas remettre de la pression, hein. Si vous avez eu des jumeaux qui sont revenus sur le mois de décembre, il y a eu beaucoup de reconnexions, de reprises de contact plutôt qui se sont faites sur le mois de décembre, des retrouvailles qui ont démarré. Il ne faut pas pour autant voilà, se remettre de la pression à l'autre, au contraire accueillir. Vous connaissez le parcours pour beaucoup, donc vous savez exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Hein. Donc soyez indulgents ou indulgente envers l'autre et envers ses peurs. Vous pouvez les comprendre étant donné que vous les portez vous aussi et que vous les avez portées. Si vous avez réussi à bien vous remettre en question et bien vous comprendre tout au long de ce parcours, vous pouvez vous apercevoir que ces peurs, vous les portez également, que votre jumeau vous a fui mais que vous l'avez peut-être fui vous aussi, que votre jumeau a été parfois violent, méchant, mais que vous avez pu l'être vous aussi à certains moments dans la relation, que votre jumeau a pu vous courir après et que vous avez fait également la même chose à un moment donné dans la relation. Donc vous êtes vraiment identiques tous les deux. Donc vous pouvez comprendre aussi le besoin des fois de silence ou de recul de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pense plus à vous, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ce qui ne veut pas dire qu'il vous met de côté. Non, simplement il lui faut un temps d'intégration, tout comme il vous a fallu à vous aussi des temps d'intégration. Donc voilà, pour le petit point là sur ce qui s'est passé, notamment la semaine dernière, où il y a pu avoir un peu plus de distance, un peu de recul, un peu de choses plus difficiles à vivre au sein de la relation, que ce soit dans l'énergie ou dans la matière, pour ceux et celles qui sont en contact. Donc, nous allons faire du coup ce point sur les énergies qui arrivent, à partir de janvier jusqu'au 23. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Si, vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur mon site internet ou sur ma page Facebook également, mais sur mon site internet c'est peut-être plus complet. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez me contacter par mail déjà. Vous avez l'adresse mail qui est sous la vidéo. Donc vous pouvez déjà me contacter par mail, vous pouvez me contacter aussi à travers mon numéro de portable qui est sous la vidéo également. Vous pouvez me laisser un message ou m'envoyer un texto. Alors sachant que si vous ne me laissez pas de message, je ne vous rappellerai pas. Hein, donc voilà, je ne rappelle que les personnes qui sont vraiment dans une démarche de développement personnel et spirituel, qui ont vraiment envie de travailler. Donc laissez-moi un message parce que sinon je ne rappellerai pas hein, dans ces cas-là. Voilà, et puis surtout si vous prenez un rendez-vous via ma page Facebook, que vous faites une erreur, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à me le dire, histoire que je ne bloque pas des créneaux pour rien, parce que c'est arrivé sur la semaine dernière. Donc voilà, si vous prenez un rendez-vous via ma page Facebook, via mon agenda en ligne,
et que vous avez fait une erreur de manip et que c'était pas ce que vous vouliez faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ne restez pas dans le silence, ne faites pas comme votre jumeau ou votre jumelle, ne restez pas dans le silence, dites-le tout simplement que vous vous êtes trompé et qu'en fait vous ne vouliez pas prendre rendez-vous. Ça m'évite d'avoir des trous, hein, ce qui est arrivé une fois la semaine dernière, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des personnes du coup qui attendent pour avoir une consultation, auxquelles je dis non, auxquelles je dis il faut attendre 15 jours ou 3 semaines pour avoir un rendez-vous, et où du coup en fait j'aurais pu les prendre. Donc c'est un petit peu dommage, donc voilà, si vous êtes vraiment dans une démarche où vous voulez vraiment avancer, d'une part laissez-moi un message quand vous m'appelez, hein, pour me dire ce que vous désirez exactement, sachant que je reçois beaucoup de messages, la journée il est rare que je puisse vous répondre, parce que je suis en consultation justement, donc bien souvent je vous rappelle le soir, ou je vous envoie au moins un texto le soir, enfin dès que je peux, le soir ou le lendemain, pour vous dire que j'ai bien eu le message, et que voilà, je vous rappelle à tel moment, ou qu'on essaye de se caler ou de s'entendre déjà au moins par texto. Et voilà, et sinon pour le reste, voilà, si vous prenez un rendez-vous via mon agenda en ligne, je valide moi-même les rendez-vous, je vous envoie ensuite ce qu'il faut faire du coup pour bien valider le rendez-vous. Quand j'ai pas de nouvelles, je pense que bientôt je vais établir que si j'ai pas de réponse, en fait, j'annulerai le rendez-vous. Voilà, tout simplement, parce que du coup sinon ça me bloque des créneaux pour rien. Donc c'est un petit peu dommage pour les autres personnes aussi, hein. Donc voilà, ça c'était une petite mise au point du coup par rapport aux demandes de rendez-vous. Voilà. Donc sinon, vous pouvez voilà, me contacter, hein, tout est sous la vidéo, il n'y a aucun souci. Juste, vous savez, en journée, il est rare que je puisse répondre, laissez-moi un message ou envoyez-moi un petit texto. Je fonctionne mieux en fait par texto, hein, et c'est beaucoup plus rapide aussi par texto. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti du coup pour les énergies là, du 18 au 23, 24 à peu près, hein, jusqu'à la nouvelle lune. Je vous referai un tirage du coup pour la nouvelle lune, pour voir ce qu'elle nous demande cette nouvelle lune. Alors, je vais commencer avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Donc, je vous montre la boîte. Pour aller voir ce qui se passe du côté du féminin, du masculin et du lien. Alors, je vous rappelle que vous portez en vous les deux énergies, donc vous pouvez vous reconnaître des deux côtés. Que bien souvent, votre mental va associer le masculin comme étant le jumeau. Donc, bien évidemment, des choses vont être dites côté masculin et correspondre à ce qui est en train de vivre concrètement votre jumeau dans la matière. Mais pour le reste, voilà, vous pouvez tout à fait vous retrouver des deux côtés. Oula. Alors, l'énergie qui domine le féminin pour ces quelques jours à venir, pour le masculin et pour le lien. Alors déjà on a une belle carte, on a la carte des saisons du cœur, elle est sortie sur le tirage du mois de janvier, hein. Je ne sais plus de quel côté elle était sortie, peut-être sur le lien elle était sortie, ou sur le masculin. Je crois qu'elle était sortie sur le masculin. Donc c'est toujours une énergie qui est présente, les saisons du cœur, donc c'est une grande ouverture qui se fait vraiment sur l'amour, là, qui est en train de qui se fait des deux côtés, hein, qui se fait autant pour vous, peut-être dans l'amour de vous-même, hein, l'amour de soi, l'amour aussi des personnes qui vous entourent là, déjà actuellement, qui sont présentes dans votre vie. Ça peut être aussi de ressentir pleinement toute la puissance de ce lien, donc tout l'amour aussi que vous avez pour votre jumeau ou votre jumelle. Ça peut être lié à des connexions que vous avez actuellement dans la 5D ou dans la 3D avec l'autre. Donc en tout cas, vous êtes dans une très grande ouverture de cœur, et on vous demande aussi, là je pense, vraiment de l'ouvrir pleinement et peut-être de le guérir. Donc peut-être d'aller voir encore un petit peu dans votre passé ce qui aujourd'hui peut vous bloquer ou vous faire peur encore par rapport à l'amour, et ça concerne les deux, hein. Donc votre masculin, c'est ce qui travaille de toute façon déjà. Vous, c'est aussi peut-être important de regarder de votre côté s'il y a encore des choses par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, s'il y a encore des choses qui vous font peur. Ça peut être la peur que ça se refasse, que les choses se représentent de la même manière, ça peut être peur de vous unir à l'autre, la peur de vous unir à l'autre, et puis que tout se termine. Donc il peut y avoir encore peut-être des vies antérieures aussi à travailler qui sont liées à l'amour. Mais en tout cas, on est dans une belle énergie quand même d'amour là, de grande ouverture sur ce week-end et sur le début de semaine prochaine. Alors, côté féminin. Côté féminin, la création spontanée et intuitive, et je crois qu'elle est sortie déjà sur la vidéo du mois de janvier pour vous, où on vous dit que vous, d'une part, vous avez toute cette connexion à votre féminin, à votre énergie féminine, dans le sens de votre créativité, hein, tout ce que votre âme vous indique. On a ce côté intuition aussi, donc le fait de ressentir, de recevoir pleinement aussi les réponses. Quand vous demandez, vous recevez. Maintenant, il faut être sûr de savoir entendre la réponse et d'être prêt à entendre la réponse.
Mais vous avez déjà quand même bien toute cette connexion. On vous rappelle là aussi qu'actuellement, tout ce que vous pensez, désirez, peut se matérialiser. C'est-à-dire que vous avez accès à cette création spontanée. Donc, si vous êtes bien évidemment dans des choses positives vont pouvoir se matérialiser. Si par contre vous êtes un petit peu dans du sombre, un petit peu dans des énergies négatives ou des pensées négatives, que ce soit pour vous-même ou par rapport à la relation, mais là ça peut concerner des domaines totalement différents, ça peut être le domaine matériel, financier, familial, ça peut être vraiment des domaines complètement en dehors de la relation, mais qui vous concernent vous, là, en tant que féminine, où du coup on vous dit attention, parce que du coup vous créez, là, vous êtes vraiment dans la création spontanée et intuitive. Donc attention du coup à ce que vous souhaitez voir arriver, parce que si vous êtes dans des énergies pas très belles, forcément, vous allez attirer des choses pas très jolies. Donc c'est vraiment la loi d'attraction, travail sur la loi d'attraction. Donc pensée positive, se remonter aussi en énergie, surtout si vous avez vécu quelques guérisons la semaine dernière ou quelque chose, quelques connexions du coup à vos vies antérieures ou à des choses plus sombres au niveau de la relation dans cette vie. Pensez à vous purifier, à vous réélever, méditez, prenez du temps de méditation. Utilisez les pierres aussi pour vous aider à vous remonter. Donc vous savez aussi, je vous le redis là maintenant, mais sur mon site internet, vous trouvez aussi les créations que je fais en lithothérapie, notamment les bracelets. Là j'en porte 2 actuellement, parce que c'est aussi des choses que je travaille de mon côté et qu'on travaille au niveau collectif, qui sont sur le féminin sacré justement, donc quartz rose et grenat, pour aussi les mémoires liées à l'amour, et puis le quartz rose qui vraiment est la pierre pour l'ouverture du cœur, le gros travail au niveau du cœur. Deuxième bracelet que je porte, là c'est le Sacré-Cœur du coup, avec la pierre de lune, lunakite, l'aigle marine, la pierre de lune qui travaille beaucoup sur le chakra sacré, la pierre vraiment... j'ai oublié le nom, tant pis, c'est pas grave, vous le trouverez sur mon site internet le nom, j'ai oublié le nom de cette déesse, il me semble que c'est une déesse, oui. Qui travaille beaucoup sur l'ouverture du chakra sacré, lunakite qui travaille sur le chakra du cœur et également sur toutes les mémoires liées à l'amour, au cœur, donc aussi là on est beaucoup avec lunakite sur des vies antérieures, donc ça nous permet de libérer en fait tout ça. Et l'aigle marine qui travaille beaucoup au niveau du chakra de la gorge pour le purifier, pour l'ouvrir et le purifier, permettre d'exprimer certaines choses. Donc on est sur une association de pierres là, qui permet vraiment de travailler l'ouverture du Sacré-Cœur. Alors entendez-le comme vous à la première vibration là, on travaille autant le chakra sacré, le chakra de la gorge qui permet l'expression de soi, le chakra sacré qui est le logement justement de qui vous êtes, aussi de votre essence, et le chakra du cœur pour pouvoir le rayonner. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser aussi la lithothérapie pour vous aider, notamment à vous remonter ou à travailler certains domaines de votre vie, de vos guérisons, ou en tout cas vous aider à les surmonter, à les dépasser. Moi je les porte notamment pour m'aider à purifier après des phases notamment de travail, de guérison. Quand je sais qu'il y a encore un blocage particulier sur moi ou sur mon jumeau, je vais porter aussi également des pierres pour aider à nettoyer au niveau de l'énergie et permettre aussi de déloger. Donc n'oubliez pas, et vous retrouvez du coup mes créations sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. On passe du côté du masculin et on a la carte de la remise en question, une remise en question. C'est-à-dire que là, votre masculin, je vous disais, il avance beaucoup. Je vous avais tiré vraiment sur le mois de janvier des très belles cartes du côté du masculin. Là, il est en train de se remettre en question. Il a compris déjà beaucoup de choses et il comprend surtout son comportement, ce qu'il a fait. Il comprend la relation aussi, je vous disais. Il commence vraiment à comprendre cette relation que vous vivez, ce lien que vous avez l'un avec l'autre. Non pas sur le plan mental, mais dans son corps, il le comprend. Donc là, il est vraiment en train de se remettre en question. Il y a plusieurs domaines de sa vie qui sont remis en question. Ça peut être vous, ça peut être éventuellement s'il y a encore une notion de couple, d'énergie tierce présente dans sa vie éventuellement, qui peut être, je vous le rappelle, l'énergie tierce, une personne, une situation, un comportement, ça peut être familial, ça peut être plein de choses, l'énergie tierce. Là, il est en train de se remettre en question, il est en train de cheminer. Il peut y avoir, juste après ça, je pense, une période où justement il va rentrer dans un choix. Donc il y a de grandes chances pour qu'on tombe vraiment sur des énergies d'action sur la nouvelle lune là, qui va booster cette nouvelle lune. Donc là, en tout cas, sur cette semaine, il se remet en question. Il se dit que
ce n'est peut-être pas que la faute de sa jumelle, parce que vous lui en voulez, mais votre jumeau, il a tendance aussi à vous en vouloir, hein, votre masculin. Parce que vous avez eu certains comportements à certains moments, parce que vous l'avez fui, comme je vous disais tout à l'heure, hein, par moments, parce que vous étiez en colère, parce que vous ne compreniez pas pourquoi il ne venait pas vers vous dans l'amour. Pour diverses raisons, chacun a ses propres raisons dans la relation. Hein. Et là, en fait, votre jumeau commence vraiment à se remettre en question, arrête de rejeter la faute sur vous, et se remet en question dans ses propres comportements, dans ses propres peurs, et va être amené vraiment à aller prendre des décisions. Donc c'est pour vous, hein, pour la relation, c'est une très belle énergie dans laquelle le masculin est. Par contre, pour lui, c'est une énergie qui est difficile, parce que le masculin, il est vraiment forcé là à introspecter, à regarder en lui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que lui a mis en place dans sa vie, qu'est-ce que... voilà, enfin, il a des tonnes d'interrogations, et du coup, ça peut amener quand même un petit peu de distance éventuellement si vous êtes en contact, un petit peu de recul. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense, j'ai commencé ma vidéo en vous disant qu'il fallait laisser un petit peu de temps là à votre jumeau. Et en effet, ça se confirme parce que l'énergie masculine a besoin de se remettre en question. Je vous rappelle que vous avez en vous les deux énergies. Donc ça peut aussi vous concerner sur certains domaines au niveau de la remise en question. Sur le lien, alors sur le lien, on a la carte de la coopération qui là nous indique qu'il y a une vraie entente quand même entre les deux. Si vous n'êtes pas en contact avec votre jumeau, c'est une entente qui est là, bien évidemment, au niveau de l'âme. Donc on vous demande de vous y connecter, d'avancer main dans la main. Donc ça peut être à travers la méditation, ça peut être à travers la télépathie, parce que c'est ressorti plusieurs fois sur le mois de janvier, hein, que ce soit dans la vidéo du mois de janvier ou même dans les tirages que j'ai fait à la suite. Donc se servir de cette télépathie, se servir de cette connexion pour bien comprendre que vous avancez dans la même direction, que vous êtes connectés et que finalement vous pouvez vous entraider. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, voilà, pour des personnes qui ne se voient pas, qui n'ont pas de contact, ça peut être dans l'énergie que ça se passe, donc vraiment au niveau de l'âme. Pour des personnes qui sont en contact dans la matière, il peut y avoir aussi cette coopération qui se met en place dans la matière. Ça peut être sur différents sujets, hein, ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide spirituelle, ça peut être tout simplement de la communication, des dialogues qui sont instaurés entre l'un et l'autre et qui vont permettre de mieux comprendre, peut-être au féminin de mieux comprendre à quel moment justement au niveau de sa création elle peut se tromper, hein, et peut-être aider aussi le masculin à comprendre là où il a pu faire des erreurs et du coup lui permettre de se remettre en question. En tout cas, on a quand même une notion de cohésion, de coopération, le fait de s'aider, d'être ensemble à deux. Ça peut être aussi... non, là je le ressens vraiment à deux. J'allais dire peut-être éventuellement avec d'autres personnes, mais non. C'est vraiment au sein du lien, c'est vraiment au sein de la relation où on vous demande d'être main dans la main. Allez, je vais compléter, pas forcément énormément, mais je vais compléter quand même avec le tarot des flammes jumelles pour voir, parce que je trouve que déjà les cartes qui sont sorties nous en disent déjà beaucoup, hein, sur les quelques jours à venir. Donc on va juste tirer 2 cartes pour le féminin, 2 cartes pour le masculin et 2 cartes pour le lien. Donc le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, hein, je vous le redis. Alors déjà, à la coupe on a l'âme sacrée, là on avait la saison du cœur, hein, donc on a des cartes qui sont très très belles quand même, donc là c'est vraiment toute la connexion à la source, à l'origine, à l'œuf originel, qui peut rejoindre d'ailleurs la coopération, hein, le fait que vous ne formez qu'un, de se rappeler peut-être aussi que vous ne formez qu'un. On peut avoir tendance dans la relation à ne voir que le côté matériel, où du coup en effet vous êtes dans 2 corps différents, vous êtes bien différents sur le plan matériel, sur le plan humain, mais qu'au niveau de l'âme, vous n'êtes bien qu'une seule et même âme, vous n'êtes qu'une seule et même entité. Donc ça peut être aussi, du coup, avec la carte de l'âme sacrée, vraiment ce retour à l'un et non à la dualité, mais vraiment le retour à l'unité, là, qui vous est demandé aussi, qui peut être dans un premier temps intérieur. C'est l'union intérieure, c'est l'union en vous aussi, hein, de ces 2 énergies, de ces 2 parts d'âme, si on peut dire, pour aussi que vous soyez beaucoup plus dans la coopération. Si vous vous sentez séparé en fait de l'autre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas l'autre, que vous avez cette sensation vraiment de manque très très fort et que vous n'arrivez pas à ressentir pleinement cette union en vous, vous ne pouvez pas être dans cette coopération. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler, des choses à libérer. Par contre, si vous arrivez à vous ressentir vraiment unis, là dans ce cas, vous avancez vraiment main dans la main et dans la même direction avec l'autre. Simplement chacun
peut encore avoir des peurs liées à tout ça, et donc il faut accepter aussi que chacun traverse ses peurs et dépasse ses blocages. Alors, 2 cartes pour le féminin. 2 cartes pour le masculin. Et 2 cartes pour le lien. Lien énergétique, donc ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, hein, votre connexion l'un à l'autre, où vous êtes vraiment très connectés l'un à l'autre, et cette connexion elle est présente dès la reconnexion à votre jumeau. Hein. Simplement on apprend à la travailler, on apprend à la ressentir, on apprend à l'accepter, à l'accueillir cette connexion, et là elle est très forte actuellement, la connexion. Hein. Alors côté féminin, côté féminin on a, voilà, côté féminin on a 2 cartes. L'énergie tierce et la défiance. Donc on a quand même 2 cartes qui invitent à faire très attention du côté du féminin. Alors déjà le féminin, vous travaillez déjà la semaine dernière, vous allez travailler encore un petit peu cette semaine. Donc je vous disais déjà de faire attention à vos pensées qui peuvent être considérées comme énergie tierce, bien évidemment. Hein. Votre vision des choses, votre pensée peut être une énergie tierce. Donc déjà on a ça. Et là on a la défiance, c'est-à-dire que votre énergie tierce peut être aussi le fait de se voiler la face ou de se cacher certaines choses en vous. Il y a une question là d'honnêteté en fait envers soi, et où le féminin, l'énergie féminine n'est pas totalement honnête. Peut-être qu'elle n'arrive pas à voir ses propres énergies tierces, c'est-à-dire qu'elle arrive à voir les énergies tierces du masculin, de son autre, de son jumeau, elle les voit, elle les comprend pleinement, mais n'arrive peut-être pas à voir concrètement, totalement ses propres énergies tierces. Donc là, il y a un travail, en gros, où on vous dit là, que vous vous fermez un petit peu les yeux. Donc bien évidemment, c'est quelque chose duquel il va falloir sortir, hein, que vous travaillez cette semaine. Vous voilez la face sur vos énergies tierces. Et il faut que vous, au contraire, vous les voyez pleinement, ces énergies tierces. Et je vous dis, ça peut être personne, situation, famille, comportement, pensée, dépendance aussi, hein, quelconque, tabac, drogue, dépendance affective, bien évidemment, qui fait partie d'une énergie sombre, une énergie tierce. Ça peut être aussi la notion d'amour passionnel qui est ressortie déjà plusieurs fois, hein, donc c'est la vision du couple qui est plus humain que inconditionnel du coup. Donc c'est aussi de savoir, vous aussi, là, côté féminin, vous remettre en question sur vos propres énergies tierces. Hein. Donc il y a une phase d'introspection pour vous, ou de révélation plutôt, je dirais. Hein, pour que vous puissiez être justement dans cette création spontanée et intuitive, mais positive, là, et non négative, c'est-à-dire ne pas créer des choses mauvaises, mais créer des choses positives. Or, si vous vous voilez la face sur certaines énergies tierces que vous possédez vous-même, vous ne pouvez pas être dans le positif du coup. Hein. Donc, il faut que tout ça se soit levé, qu'il y ait un voile qui soit levé sur vous-même, là, sur votre féminin. Donc, on a du coup encore une énergie féminine qui travaille cette semaine. Alors, côté du masculin, la première carte, c'est la carte du voyage, le voyage intérieur, donc la connexion à ses émotions. Ce qui rejoint la carte de la remise en question et ce qui rejoint ce qu'il vit là déjà depuis 2-3 semaines, hein, le masculin. Donc, il est à l'intérieur de lui, il est connecté à ses émotions, il est connecté à ses prises de conscience, à ce qu'il a fait, au mal, au bien, il comprend en fait tout ça. Et puis surtout, ce qu'il est en train de comprendre, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, vous le savez, il n'est pas... On a le libre arbitre, hein, mais il n'est pas réellement présent, c'est-à-dire qu'en fait, on doit s'aligner à notre contrat d'âme. Et le masculin peut encore avoir un petit peu de mal, finalement, à accepter aussi ce côté où, mentalement, il n'a pas vraiment le choix. Ah, c'est-à-dire que son âme a choisi, votre âme a choisi de s'incarner ensemble, de vivre ce parcours, de s'unir, chacun à sa manière. Et là, le masculin, en fait, il est un petit peu... Il est chamboulé. Alors, je vous en avais parlé dans la vidéo du mois de janvier, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques petites résistances, des barrières qui doivent tomber. Et là, il travaille la barrière justement liée au libre arbitre, c'est-à-dire vraiment d'accueillir, à accepter pleinement son contrat d'âme et s'engager totalement sur son parcours. Donc, il est vraiment en train de comprendre, en fait. Hein, parce qu'on a le voyage et le libre arbitre, donc il est en contact avec son âme, il dialogue avec elle, il essaye de comprendre pour justement pouvoir lever cette barrière du contrôle finalement, parce que là c'est une carte de libre arbitre qui indique, si vous voulez, que le masculin peut être plus dans une énergie de contrôle, de vouloir contrôler les choses, alors qu'en fait il a bien compris quand même malgré tout à travers le parcours qu'il ne contrôlait pas. Hein.
On ne peut pas contrôler, ni l'un ni l'autre ne contrôle en réalité. Hein. Et simplement, on vit les événements les uns après les autres, on réagit à ces événements par rapport à nos propres blessures ou à nos peurs, peu importe. Mais on est obligé de vivre chaque étape de ce parcours. Et qu'on le veuille ou non. Donc en fait, il est en train de comprendre aussi, là, le masculin, qu'il n'a pas de contrôle en fait sur tout ça. Donc en gros, il faut qu'il lâche quoi. C'est-à-dire qu'il arrête de lutter. Voilà. Du côté du lien. Du côté du lien, alors on a quand même, sur le lien, hein, même si là on peut avoir une notion un petit peu négative sur le féminin, mais pour moi c'est pas négatif, c'est simplement que vous travaillez tout simplement sur certaines de vos énergies tierces peut-être encore présentes, sur des masques que vous portez encore vous de vos côtés, et qui est très positif et qui permet l'avancement, justement. Donc on a la carte des nouvelles de nouveau qui est sortie, alors elle a été sortie beaucoup au mois de décembre, de nouveau elle est présente là sur le lien, qui indique, peut-être pour ceux et celles qui ne sont pas retrouvés sur le mois de décembre, que là on rentre dans une phase de nouveau où des énergies portent pour avoir des contacts avec l'autre, notamment aussi parce que là le masculin est en pleine phase de remise en question et que vous aussi vous pouvez vous remettre en question sur certaines choses, donc ça peut amener une ouverture de la communication, des nouvelles, de la reprise de contact, d'un cadeau en fait qui vous est fait sur le lien, parce que c'est aussi la présence d'un cadeau, d'une surprise aussi. Et en même temps on a la carte de l'avancement, donc qui indique que là vous êtes en train toujours d'avancer, de cheminer, de monter vers ce cœur très lumineux là, et vous le faites en plus main dans la main, parce que c'est la première carte qui était sortie, donc c'est cette carte de la coopération qui indique que vous avancez tous les deux dans la même direction. Seulement pour que ça se passe bien, et que du coup ça puisse aussi se matérialiser, hein, et c'est le féminin là qui pense hein, actuellement, hein, c'est le féminin qui crée là actuellement, et bien il faut que le masculin il ait lâché ce libre arbitre, c'est-à-dire ce contrôle qu'il tente d'avoir sur la relation, et que le féminin ait clôturé ou vu déjà, mis en lumière totalement ses propres énergies tierces et arrête de se voiler la face sur ces énergies tierces-là. Donc c'est encore une semaine où on avance beaucoup quand même. Le masculin est toujours en train d'avancer et dans la bonne direction. Le féminin, certes vous étiez un petit peu reposé là sur le mois de décembre, il y avait peut-être moins d'émotions pour vous et là de nouveau on vous demande de travailler, mais c'est positif et puis surtout ça vous permet aussi pour certains féminins, certaines féminines de vous réaligner pleinement aussi au lien et à être bien dans cette coopération, cette avancée ensemble et non séparée. Donc voilà pour cette semaine là du coup du 18 au 23-24, et puis du coup je vous ferai un tirage pour la nouvelle lune, début de semaine prochaine sans doute, pour voir ce qui nous attend avec cette nouvelle lune du mois de janvier qui a l'air d'être assez puissante, surtout vu l'heure à laquelle elle se passe. Donc à voir, voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau week-end, une très belle semaine. Je vous rappelle, vous avez toutes mes infos sous la vidéo si vous souhaitez me contacter, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis surtout à très très vite. Je vous embrasse tous très fort.